Alors, mes amis, on est rendu déjà à la fête des rois. Je trouve que c'est un dimanche qui est bien ancré dans le réel, même si on a un récit qui est très imagé. Et pourquoi que je trouve qu'il est bien inscrit dans le réel? C'est parce que ça nous dit que il y a plus de foi à découvrir qu'il y a de foi qui rayonne. C'est Benoît XVI qui disait « Ce que le monde a en commun, ce n'est pas la foi, c'est le doute. » Mais on pourrait ajouter c'est aussi l'ignorance. Vous savez, dans le ministère, on s'aperçoit que les enfants s'affuchent souvent le signe de la croix, ou on va se retrouver dans une funéraille, puis on va être tout seul à peu près à dire « Je vous salue Marie », ou des choses qui étonnent beaucoup de croyants ou de chrétiens. Et de fait, c'est à peu près naturel. Et on lit là des textes qui ont quand même 2000 ans, là, puis qui vont nous rapporter, dans le fond, cette réalité-là. Alors, voyez-vous, la première lecture, les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem. Ça veut dire que s'ils marchent vers la lumière de Jérusalem, c'est qu'ils l'ont pas reçue. Ils s'en vont la découvrir. Et il y a eu un écho qui les ont mis en marche pour aller l'approfondir puis la découvrir. Alors, puis tout le récit des mages, tout ce récit-là, c'est par rapport à cette réalité, hein, d'une lumière qui doit aller éclairer un univers qui n'est pas encore qui n'a pas encore été saisi par la profondeur de cette expérience de Dieu, expérience d'Église ou expérience d'un peuple. Et dans la deuxième lecture, qui est tirée des Éphésiens, Paul redit, c'est un des grands mystères. Hein. Ce mystère qui avait pas été, qui ne s'était pas fait connaître aux hommes des générations passées. Mais là, c'est Paul qui parle des générations passées, donc c'est loin ça. Ben ce mystère-là, qui s'est révélé maintenant par l'Esprit et ses saints apôtres à ses prophètes, c'est que les païens sont associés au même héritage que nous. Alors, la bonne nouvelle qu'on reçoit, c'est pas un cadeau privé, c'est une responsabilité qu'on a de dire au monde qu'ils sont aimés et qu'ils sont appelés à un salut et qu'ils n'ont pas à se perdre tout au long de leur vie, là. Qu'il y a des chemins qui nous sont proposés où on peut découvrir cette lumière qu'on a besoin pour être affranchi des ténèbres. Alors, pour moi, je me dis, la situation dans laquelle on se retrouve, nous qui avons été habitués en chrétienté, où tous les signes extérieurs, tout ça était connu, puis tout le monde le savait, c'est ça qui est exceptionnel. Notre réalité du temps présent, c'est à peu près ce qui a été tout au long de l'histoire du monde. Alors, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Alors, l'histoire se tient dans une seule phrase dans le texte des rois mages. Alors, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Alors, je sais pas si quelqu'un arrivait ici actuellement et disait où est né le roi des Juifs? Combien de gens seraient capables de répondre? Alors que moi, je pense qu'à l'âge de 9 ans, j'aurais été capable de répondre à cette question-là. Alors, nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Alors, voyez-vous, l'étoile, c'est quand même une lumière dans la nuit. Alors, on a vu quelque chose de lumineux dans la nuit, dans les ténèbres, puis on est venu reconnaître
la profondeur et le sens. Alors, puis on est venu approfondir aussi qu'est-ce que c'est que cette lumière. En apprenant cela, le roi Hérode, qui n'est pas un croyant, fut pris dans l'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Et ça, c'est quand même étonnant, parce qu'à Jérusalem, il y a 2000 ans de prophétisme, puis de ces grands personnages que sont Abraham, Moïse. Alors, donc, que Hérode ait peur qu'un roi vienne prendre sa place, on peut bien le comprendre. Mais qu'un peuple en attente de Messie ait peur, tout Jérusalem avec lui, c'est à la fois étonnant et on peut saisir parce que c'est encore comme ça aujourd'hui dans la réalité. Et alors, donc, dans son inquiétude, apprenant cela, le roi Hérode va rassembler les savants de Jérusalem, puis il va poser la question. À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, ils savent. Mais ça les a pas mis en marche. Et ça les mettra pas en marche dans le texte. Hein? Alors, ils vont juste donner leur connaissance. Puis, il me semble que ça me fait penser à beaucoup de réalités contemporaines. On sait. Mais ça va pas plus loin que cette connaissance intellectuelle. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Et au moment où, et lui, son intention, il va faire des calculs pour se débarrasser du roi qui peut être arrivé à ce moment-là. Donc, on va l'avoir dans le récit des Saints Innocents. Alors, et il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Ça, c'est toute l'absence d'une démarche de foi. Allez vous renseigner, puis là, vous viendrez m'informer. Mais aucun engagement de l'être. Puis, en plus, il y a des mensonges. Pour que moi, j'aille me prosterner devant lui. Alors que c'est pas du tout ce que Hérode va faire dans sa vie, se prosterner devant l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Alors, est-ce qu'on se met en marche? Parce que pour moi, c'est ça la grande question que me pose le texte de l'Épiphanie, le texte des rois mages. Est-ce qu'on se met en marche? Est-ce qu'on se déplace pour le trouver en vérité? Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Alors, leur guide, ça va être encore cette lumière. Puis, il y a un chant que j'écoute parfois qui dit, « Mais d'où vient cette source? Hein? D'où vient la source qui est en moi? » Alors, en nous, il y a une source. En nous, il y a une lumière. Et cette lumière-là, elle nous conduit où? Est-ce qu'on essaie de la saisir dans sa profondeur? Moi, elle me fait longtemps qu'elle me conduit à l'Église. Elle me conduit à la célébration. Mais c'est plus que la célébration. Elle me conduit au corps du Christ. Puis le corps du Christ, c'est nous. C'est l'Assemblée. Puis l'Assemblée qui est éclairée à chaque célébration d'une parole qui vient de l'Évangile, qui vient de l'Ancien Testament. Et cette parole, est-ce qu'elle modifie la trajectoire de ma vie? Est-ce qu'elle modifie mes rapports avec mes frères et sœurs humains? Est-ce
elle modifie mon rapport avec Dieu. Est-ce que j'en sais plus sur Dieu aujourd'hui que j'en savais quand j'ai fait ma première communion? Alors, c'est tout ça, ce texte-là, pour moi. Et elle va venir s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Ben, voyez-vous, on la représente encore, elle est là, hein, représentée. Puis c'est la crèche, c'est le lieu de naissance de Jésus. Mais c'est là qu'elle s'arrête. Mais et c'est là qu'ils vont se prosterner. Et les trois cadeaux qu'ils vont faire sont pleins de sens. L'or, l'encens et la myrrhe. Alors l'or, ben c'est le pouvoir de l'argent. Alors pour eux, l'argent est au service du projet de Dieu en Jésus. Et l'argent n'est pas là pour être accumulé, mais pour être partagé. Elle est là pour être soumis, hein, et non pas dominé. Dans notre monde, l'argent domine beaucoup. On pourrait en dire beaucoup encore. Puis, l'encens, c'est toute la dimension de la prière spirituelle. Alors, prendre un temps pour ne pas vivre juste que par le dehors, mais vivre par le dedans. S'exposer à ce qui nous intériorise et ce qui nous fait toucher les profondeurs de notre être. La myrrhe qui est un médicament. Être guéri, hein, par Jésus. Par Jésus de la crèche, mais par Jésus de la crèche qui a 2000 ans de plus, là, et qui est très présent dans des signes, si nos yeux s'ouvrent, hein, si nos cœurs s'ouvrent, et aller chercher la guérison dans ce qu'il y a de saint. Premier niveau de sens, mais deuxième aussi. Alors, et quand ils se prosternèrent devant lui, puis qu'ils ont ouvert leur coffret, ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, ils sont arrivés par un chemin, ils ont fait la rencontre de l'enfant, puis ils ont retourné par un autre chemin. Est-ce que nous, la rencontre de l'enfant a transformé nos chemins, puis transforme jour après jour nos chemins? Est-ce qu'on devient de moins en moins païen et de plus en plus croyant? Et est-ce qu'on devient de plus en plus en paix, joyeux de savoir qu'il y a au milieu de nous une présence à découvrir jour après jour? Bonne route, mes amis.